Shalom, bonjour. Je continue la lecture dans Képha, Pierre, le chapitre 2. Le thème, c'est le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et gardé les injustes pour le jour du jugement où ils seront punis. Donc, il y a 22 versets. De Képha, chapitre 2. Mais il y eut aussi de faux prophètes parmi le peuple, comme il y aura parmi vous de faux enseignants. Sous des prétextes fallacieux, ils introduiront des hérésies destructrices, reniant même le Maître qui les a rachetés, attirant ainsi sur eux-mêmes une destruction soudaine. Beaucoup les suivront dans leur débauche et à cause d'eux, la voix de la vérité sera diffamée. Par leur cupidité, ils vous exploiteront avec des histoires déguisées. Leur punition, décrétée depuis longtemps, n'est pas futile. Leur destruction ne sommeille pas. Car Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché. Au contraire, il les a placés dans des cachots lugubres, plus bas que le Sheol, le Hadès, l'enfer, dans l'attente du jugement. S'il n'a pas épargné non plus l'ancien monde, il a préservé Noah, héros de la justice, avec 7 autres personnes, tandis qu'il a mené le déluge sur un monde d'impies. Et il a condamné les villes de Sodome et Amora, Sodome et Gomorrhe, les réduisant en cendres et en ruines pour être un exemple pour ceux qui, dans le futur, vivraient dans l'impiété. Mais il a délivré Lot, un homme juste, qui était affligé par la conduite débauchée de ces gens sans scrupules. Car le cœur juste de cet homme était tourmenté jour après jour quand il voyait et entendait les œuvres maléfiques de ces hommes parmi lesquels il vivait. Le Seigneur sait comment secourir les hommes pieux dans les épreuves et garder les méchants pour les punir au jour du jugement, surtout ceux qui suivent la chair dans les désirs d'impureté et qui méprisent l'autorité. Je fais ce que je veux, moi. Ça va pas, ça. Présomptueux et entêtés, ces faux enseignants ne tremblent pas lorsqu'ils insultent les majestés angéliques, les anges, alors que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. 11 pause. Reprise. Verset 12. Mais ces hommes sont comme des animaux sans raison, nés pour être capturés et détruits. Ils agissent sans réfléchir et parlent injurieusement des choses dont ils ignorent tout. Quand ils seront détruits, leur destruction sera totale, et pour le mal qu'ils font, ils recevront le mal comme salaire. Ils trouvent leur délice à se livrer à la volupté dans des fêtes en plein jour. Ce sont des taches et des souillures, se délectant de leur tromperie lorsqu'ils partagent des festins avec vous. Leurs yeux sont constamment en recherche de la femme qui commettra l'adultère avec eux, des yeux insatiables de péché, et ils ont un cœur exercé à la cupidité afin de séduire les gens instables. Enfants de malédiction. Amen. Ces hommes ont abandonné la voie droite et se sont égarés pour suivre la voie de Bilam ben Béor, qui chérissait le salaire du mal, mais qui fut blâmé pour son péché. Une bête de somme muette, parlant d'une voix d'homme, réfréna à la démence du prophète. Amen. Vous connaissez l'histoire de Balaam, le fils de Bosor. Ce sont des sources sans eau, de la brume emportée par un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur a été réservée. Avec des discours gonflés de vide et alimentés par les désirs de leur vieille nature, ils séduisent par la débauche ceux qui avaient depuis peu échappé aux hommes qui vivent dans l'erreur. Ils leur promettaient la liberté, mais ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car une personne est esclave de ce qui a triomphé d'elle. En effet, si après avoir échappé aux souillures de ce monde par la connaissance de notre Seigneur et Libérateur, Yahushua le Messie, ils s'y sont à nouveau engagés et ont été vaincus par elle, leur dernière condition est devenue pire que la première.
Mieux valait pour eux n'avoir jamais connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Ce qui leur est arrivé est en accord avec ce proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Oui, la truie lavée s'est retourné se vautrer dans le bourbier. La question de méditation. Comme Lot, suis-je attristé par la méchanceté dont je suis témoin tous les jours dans ce monde mauvais, méchant, où le mal est commis, l'injustice, le mal? Est-ce que je crois que Dieu peut me délivrer de mes épreuves? Oui! Amen. Ah Seigneur, merci. Merci pour ta parole qui est la vérité, Seigneur. Merci de ce que tu es là pour nous parler, nous enseigner ce chemin à suivre. Merci de ce que tu nous donnes gratuitement de ta vie en nous par ton souffle sacré qui, lui, nous instruit correctement, nous console et nous redresse. Nous avons besoin de toi dans nos vies, Seigneur. Nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin de tes conseils, de tes avertissements. Et tes commandements sont justes, Seigneur. Tu es un bon Père. Tu es un bon Père et tu veux donner de bonnes choses à tes enfants. Je bénis ton nom, je loue ton nom. Toi qui es le créateur de toutes choses. Toi qui fais battre mon cœur. Toi qui fais que je respire, que je parle, que j'entends, que je vois, que tout mon corps fonctionne correctement, Seigneur. Merci, merci pour la vie, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Oui, je suis sauvée en espérance à cause du sacrifice parfait accompli à Golgotha. Je ne peux me sauver moi-même, mais en tout cas, Seigneur, ce qui m'a été donné est précieux et je ne veux pas négliger ce si grand salut offert. Gratuitement, et je veux travailler avec crainte et tremblement, Seigneur, et persévérer jusqu'à la fin, car c'est uniquement celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Il y a un mensonge du sauver un jour, sauver toujours. Non, Seigneur, nous devons travailler à notre salut. Nous devons garder notre robe blanche, toi qui l'as blanchie dans le sang de l'agneau. Ô Seigneur, que nous puissions toujours nous tourner vers toi, que nous puissions toujours reconnaître notre péché, que nous ne puissions pas persévérer dans un péché, que nous sachions dire stop tout de suite, arrière de moi Satan, dans nos pensées, être fort, Seigneur, à savoir ne pas exprimer quelquefois les pensées mauvaises qui sont en nous, Seigneur, et au contraire, les rejeter et vraiment fermer notre bouche et les rejeter, alléluia, en ton nom. Parce qu'en ton nom, il y a la puissance. Merci Seigneur. Merci pour tous tes bienfaits, tes bontés que tu renouvelles chaque matin. Merci Seigneur de continuer cette œuvre, Seigneur. Tu es celui qui nous donne la force de résister au mal, au malin autour de nous. Oui, nous sommes dans un monde de ténèbres. Oui, nous sommes comme Lot au milieu de Sodome et Gomorrhe dans ce monde. Oui, oui. La sodomie, l'homosexualité, tout cela est normalisé. Mais non, nous disons non. Nous appartenons au Seigneur et Sauveur. Et nous savons qu'un homme doit aller avec une femme et qu'une femme doit aller avec un homme, Seigneur. Et nous savons que tout ce que tu dis est vrai et véritable. Et ce que tu as fait est bon. Et le corps humain est magnifique. Et merci encore pour la vie en moi, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi. Béni Elia, Seigneur, merci pour tous tes bienfaits, ce soleil qui me réchauffe. Merci Seigneur pour la vie éternelle, pour le plus grand et beau, merveilleux cadeau que tu puisses nous offrir, nous retrouver, nous permettre de te voir un jour, d'être dans cette totale délivrance de ce corps de mort, et une paix, une joie qui nous attend, inexprimable. Merci Seigneur pour ce qui est à venir, beaucoup plus glorieux que n'importe quelle jouissance sur cette terre. Amen. Shalom, bisous, soyez bénis, et je vais peut-être faire une autre vidéo. Plusieurs vidéos par jour là pour finir l'année, parce que le 24 mars c'est la nouvelle année. Le mercredi qui suit l'équinoxe de printemps.
le Seigneur a placé ses luminaires pour marquer les temps, le soleil, la lune, et voilà, l'équinoxe c'est quelque chose de très particulier, et voilà, et l'équinoxe de printemps, après l'équinoxe de printemps, il y a la nouvelle année, le mercredi. Pourquoi? Parce que nous savons que la semaine de 7 jours calée dans la Bible, elle est indestructible, elle n'a jamais été détruite. Et donc le 7e jour, nous savons que c'est le sabato. Sabato en italien, c'est samedi. Et dans plein d'autres langues, pareil. Et donc, pour en revenir à la nouvelle année, donc on sait que l'équinoxe de printemps, c'est le top départ. Et par rapport à la semaine des 7 jours, le mercredi est le premier jour parce que dans le récit de la Genèse, quand il a placé les luminaires, donc dans le ciel, donc c'est là le point de départ pour qu'il y ait un soir et un matin, pour qu'enfin on puisse, voilà, dire il y a un jour, il y a la nuit pour dormir, et donc c'est le premier jour. Et donc voilà, donc le mercredi, on sait que c'est le 4e jour de la semaine où les luminaires ont été placés avant le 7e jour. Donc le mercredi est le point de départ, jour 1 de la nouvelle année. Voilà, après l'équinoxe du printemps, très important. Voilà, donc le 24 mars, c'est la nouvelle année. Et donc je veux finir, vu que bon, quand même mon papa est décédé déjà, il y a eu beaucoup de jours où j'ai pas fait les vidéos. Donc je vais faire 2 vidéos par jour maintenant. Voilà. En premier, je m'étais dit je vais en faire plus à Shabbat, mais vu que la vidéo met du temps à charger et tout, ça aurait été l'idéal pour moi. Mais c'est pas trop faisable. Donc je vais faire plutôt 2 vidéos par jour. Voilà, et peut-être improviser, on verra. Voilà, le but c'est finir le Nouveau Testament, et voilà, demain, tout à l'heure, donc pas demain, tout à l'heure, je finirai la lettre de Pierre, l'épître de Pierre. Voilà, et voilà, bisous, à tout à l'heure, je vous dis pas à demain, à tout à l'heure, shalom, ciao, soyez bénis.